des témoignages de première main sur notre bon Padre Pio. Chers amis, fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Bien, donc, les témoignages. J'en viens à un témoignage très important. Pourquoi? C'est le père Paolino de Casacalenda. Il est né en 1886, une année avant le Padre Pio. Il est mort en 1964, 4 ans avant le Padre Pio. Il a été contemporain complet du Padre Pio. Mais en plus, il a été supérieur du couvent de San Giovanni Rotondo lorsque le Padre Pio a reçu ses stigmates le 20 septembre 1918. Voilà, ça c'est extrêmement important et je vous signale que ces mémoires ont été publiées en 1978 et que je suis en train de vous retransmettre quelque chose que j'ai lu pour vous dans le cas Padre Pio, témoignages et rapports médicaux, c'est par Gerardo Di Flumeri aux éditions Mediaspol à Paris et vous allez comprendre tout de suite. Voilà une chose qui est tirée des mémoires du Padre Pio, du Padre Paolino de Casacalenda, qui a été donc supérieur du Padre Pio. Un supérieur connaît les âmes qui lui sont confiées, n'est-ce pas? Bien. Quand et comment ai-je appris que Padre Pio avait reçu les stigmates? 8 ou 10 jours peut-être étaient passés, c'est du moins ce dont je me souviens, lorsqu'une fille spirituelle du Padre Pio, une de celles qui venait écouter ses conférences spirituelles, une certaine demoiselle Nina Campanile, me rencontra dans le corridor et me dit en souriant et pleine d'une profonde satisfaction: « Père Paolino, savez-vous que Padre Pio a reçu les stigmates ?» À ces mots, je me mis à rire très fort. Non pas parce que je croyais cela impossible en soi, mais parce que je ne croyais absolument pas que cela fût arrivé. En moi-même, je me disais, est-il possible que Padre Pio ait reçu les stigmates et que moi, qui étais toujours avec lui, je ne m'en sois pas aperçu? Il ne faut pas rire, ajouta-t-elle, car ce que je dis est vrai. Vous pouvez demander vous-même au padre ou bien trouver un autre moyen de connaître la vérité. Demandez au padre, répondis-je à la demoiselle, pour ne recevoir aucune réponse ou bien une réponse évasive. Cela n'en vaut pas la peine. Je chercherai à enquêter d'une autre manière. En effet, tous les jours avant de commencer la classe, parce qu'il était professeur au petit couvent qui était en fait un petit séminaire, à côté du couvent de San Giovanni Rotondo. Avant de commencer la classe, j'avais l'habitude d'entrer dans la chambre de Padre Pio et de m'entretenir avec lui pendant quelques minutes. Le lendemain matin, j'y allais cette fois dans le but de vérifier si le Padre Pio portait effectivement des stigmates. Cette fois-là, j'entrais sans frapper et je le trouvais assis à la table en train d'écrire. Il se leva d'un coup et répondit à mon salut, puis resta ainsi debout avec les stigmates découverts. Oui, parce que le Padre Paolino est son supérieur, donc il se lève et il attend que, surtout à l'époque, on était beaucoup plus respectueux qu'aujourd'hui. Il attend pour s'asseoir de nouveau qu'on l'invite à le faire. Et moi qui voulais à tout prix voir les blessures, je l'invitais à s'asseoir et j'ajoutais encore: « Je t'en prie, continue d'écrire, car ce matin, je n'ai rien à te dire. Je suis seulement entré pour te saluer et rester quelques minutes avec toi avant de commencer la classe. » Il se remit alors à écrire et moi, m'approchant de lui, le plus près possible, je pus voir d'abord la plaie du dos et de la paume de la main droite, puis celle du dos de la main gauche. Je ne réussis pas à voir la paume de la main gauche parce qu'il la tenait appuyée sur la table pour maintenir la feuille de papier. Et voilà ce témoignage du père supérieur du Padre Pio. Et cela renvoie au témoignage de Nina Campanile qu'il vient de citer. Et ça va être intéressant de regarder le témoignage de Nina Campanile, n'est-ce pas? Mais avant, je voulais vous signaler que lorsque vous partagez cette vidéo, vous rentrez automatiquement dans les intentions de la messe qui est dite pour ceux qui partagent, mais qui est dite aussi pour ceux qui reçoivent en partage. Ce qui fait que, en partageant une vidéo, vous savez que vous recevez les bénéfices de la messe du vendredi midi qui suit et également que votre ami le reçoit. Et si vous partagez une fois par semaine, vous aurez 52 messes dans la semaine, dans l'année pour vos intentions. Et puis,
Je vous signale également que si vous vous abonnez à cette chaîne, avec le bouton dédié à cela, et puis que vous actionnez la clochette, et vous signalez l'option toutes qui s'ouvre en bas, eh bien, vous serez également dans les intentions de la messe du vendredi midi, qui suit votre clic. Ce qui veut dire que vous avez un cadeau qui vous est donné à l'occasion de l'abonnement à cette chaîne. Donc je vais aller au témoignage de Nina Campanile. Le 18 septembre 1918, je suis allé au couvent, j'ai parlé avec le padre, je lui ai baisé la main en arrivant, comme on faisait un prêtre autrefois, et en prenant congé, mais ses mains ne portaient aucun signe. J'y retourné le 21 septembre, un samedi après-midi. Fait insolite, puisque je me rendais au couvent l'après-midi après la classe. Elle aussi était professeure. Quoi qu'il en soit, je ne me rendis pas au couvent du mercredi 18 septembre jusqu'au samedi 21 septembre après-midi, car toute ma famille était atteinte par la grippe espagnole, bien que légèrement. Mon père et moi n'étions pas touchés, nous avions beaucoup à faire pour assister les malades. Ma sœur, Madame Fabrocini, enceinte de 7 mois, était gravement atteinte de la grippe espagnole. Beaucoup de femmes enceintes du pays y avaient même laissé leur vie. La nuit du 20 septembre, ma sœur se trouva dans un état très grave. Elle demanda les sacrements. Ma mère, épouvantée, me dit « Va chez le padre, porte-lui une offrande pour célébrer une messe et parle-lui de l'état de ta sœur. » Je me rendis au couvent l'après-midi. Peut-être m'attendait-il, car entrant dans le corridor, je le vis sur le seuil qui mène à la sacristie. À peine me vit-il qu'il me fit un doux reproche. « Tu es absente depuis 3 jours, et moi j'attendais une Marie qui vienne m'apporter une parole de réconfort. » Je fis mes excuses et j'invoquai le besoin d'assistance de tous mes malades. Nous nous assîmes dans le coin de la sacristie où se trouve un prie-dieu et le nécessaire pour l'action de grâce des frères prêtres après la Sainte Messe. Je fis tout de suite connaître au padre la gravité du mal chez ma sœur, mais lui d'un ton catégorique. Affirma. « Écoute, quand bien même tu la verrais mourir, tu dois croire qu'elle guérira. » Dans un soupir de soulagement, toute appréhension disparut de mon âme. Je ne voyais pas l'heure d'être à la maison pour communiquer la joyeuse nouvelle à tous les miens, surtout à ma mère. Je ne voyais pas l'heure, c'est-à-dire j'étais extrêmement pressé. En remettant l'offrande pour la célébration d'une messe, je vis sur le dos de la main droite de Padre Pio au centre un stigmate. Il m'apparut comme une brûlure. Je réalisai tout de suite, mais je fis semblant de ne pas comprendre, et je m'exclamai « Oh, padre, vous vous êtes brûlé la main !» Il resta saisi et cacha ses mains derrière son dos. Nous continuâmes à parler d'autre chose. Au crépuscule, nous sortîmes de la sacristie. Je rejoignis l'une de mes cousines, Nunziata Campanile, et le padre nous accompagna jusqu'à la chapelle Saint-François, qui était alors située à mi-chemin de l'hôtel de la Villa Pia. Pardon. L'Angélus sonna. Le padre s'exclama. « Pour l'Ave Maria, les frères en cellule ou en chemin ?» Il n'était pas en cellule, donc il fallait qu'il soit en chemin. Il resta avec nous, l'Angélus, puis nous prîmes congé. En le quittant, j'essayai de lui baiser la main, précisément sur le stigmate, mais le padre, affligé, s'exclama. « Si tu savais quelle humiliation tu me donnes !» Mais promptement, je répondis. « Padre, pour la Noël, en vertu de ces stigmates, le Seigneur nous octroiera beaucoup de grâce. Resteront-ils jusqu'à Noël ? Je prierai tant le Seigneur qu'il fera tout disparaître, ajouta Padre Pio, qui se dirigea seul vers le couvent. À peine arrivé à la maison, je fis part à ma mère des assurances du padre quant à la guérison de Vittorine, ce qui advint le 23 novembre, c'est-à-dire 2 jours après. En plus, elle a été malade le jour des stigmates du Padre Pio, c'était intéressant. Bon, enfin, elle était malade à ce moment-là. Le 23 novembre, ma sœur mit au monde normalement sa 4e fille. Puis je lui annonçai que le padre avait reçu des stigmates comme saint François, ce que j'annonçai également à ma sœur Lucietta. Rapidement, la nouvelle des stigmates se répandit dans San Giovanni. Les premières à arriver au couvent furent les filles spirituelles du padre et ensuite beaucoup d'autres âmes. Voilà, ce témoignage est de septembre 1918 et c'était le 23
ah non, 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 pardon, le 23 novembre, c'est-à-dire un mois après, elle était guérie. Elle avait donné, elle était guérie d'abord, et ensuite elle a donné naissance à sa 4e fille, la sœur de Nina Campanile. Et vous voyez que Nina Campanile était ravie de faire connaître à tout le monde. Elle a pris les trompettes de la renommée et elle a fait connaître à tout le monde les stigmates du Padre Pio. Donc déjà, cette fille spirituelle intuitive du Padre Pio a fait connaître les stigmates dès 1918. Voilà le premier témoignage que je voulais vous donner, c'était le Padre Paolin de Casacalende et celui de Nina Campanile, qui a été l'allumette qui a mis le feu à la traînée de poudre concernant les stigmates. Ça va être évidemment très bon parce que c'est le plan du bon Dieu, mais ça va être combien de complications qui vont s'abattre sur le Padre Pio à la suite de cela. En tout cas, si vous aimez cette vidéo, mettez votre like, partagez, n'hésitez pas à la partager bien entendu, et surtout laissez-moi vos commentaires pour savoir si cela vous intéresse, parce que j'ai d'autres témoignages dans ce style-là, et puis je pourrai vous les transmettre. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous laisse avec la bénédiction du Padre Pio. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia.